Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Les Petits Ronfleurs. Je suis Nora, maman de 2 petits dormeurs, ou pas, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sommeil de bébé, de la naissance à 3 ans. Pour m'accompagner, j'ai Abou, papa impliqué et membre assidu de mon site lespetitsronfleurs.com. Salut Abou. Salut Nora, salut à tous. Franchement, le sommeil, c'est le sujet qui revient tout le temps entre jeunes parents. On se demande tous, est-ce que mon bébé dort assez ? Est-ce normal qu'il se réveille autant ? Pourquoi il ne fait pas ses nuits alors que le bébé du voisin dort 12 heures d'affilée ? Bref, on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Oui, et surtout, on va déculpabiliser. Parce que chaque bébé est unique, il y a des petits et des gros dormeurs, et les tableaux qu'on voit partout, ce sont des repères, pas des obligations. Mais c'est vrai que comprendre les besoins de sommeil selon l'âge, ça aide à mieux vivre les nuits et à préserver notre santé mentale. On commence par les tout petits, les fameux 0 à 3 mois ? 0-3 mois. Le sommeil du nouveau-né, un vrai marathon. Oui, alors accrochez-vous, un nouveau-né dort entre 14 et 17 heures par 24 heures. Mais attention, c'est du sommeil très fragmenté, en 4 à 5 siestes, parfois plus, et sans aucune distinction entre le jour et la nuit. C'est ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Je me souviens, les premiers jours avec notre fils, j'avais l'impression d'être dans un décalage horaire permanent. Il se réveillait toutes les 2 heures, jour et nuit pour téter, et impossible de prévoir quand il allait dormir ou se réveiller. C'est normal, leur estomac est minuscule, la taille d'une cerise. Ils ont besoin de manger souvent et leur cerveau est encore en construction. Les cycles de sommeil sont très courts, entre 20 et 50 minutes, alors que chez l'adulte, c'est plutôt 90 minutes. Et il y a 2 types de sommeil. Le sommeil agité, où bébé bouge, fait des grimaces, parfois des petits bruits. C'est l'équivalent de notre sommeil paradoxal, super important pour le développement du cerveau. Et le sommeil calme, où il est tout paisible, c'est là que la croissance physique se fait. Oui, et franchement, il faut accepter que les réveils nocturnes sont normaux et même nécessaires à cet âge. Moi, j'ai mis du temps à lâcher prise. J'avais peur qu'ils ne dorment pas assez, ou trop, ou pas comme il faut. Mais en fait, il faut surtout observer son bébé. S'il est éveillé et de bonne humeur dans la journée, c'est qu'il dort suffisamment. Et puis on peut l'aider à différencier le jour et la nuit. La journée, on garde la lumière, on parle normalement, on fait du bruit, on sort se promener. La nuit, on tamise, on parle doucement, on limite les stimulations. Ça aide à installer peu à peu un rythme. Et surtout, reposez-vous quand bébé dort. Le fameux dors quand bébé dort, c'est pas un mythe. Même si c'est dur de lâcher la vaisselle ou le linge, parfois il faut juste dédormir. 3 à 6 mois, premier repère, première routine. Vers 3-6 mois, il y a une vraie évolution. Bébé dort encore 14-15 heures par jour, mais les cycles de sommeil s'allongent. Il commence à faire la différence entre le jour et la nuit, et les siestes deviennent plus prévisibles. Oui, et c'est aussi l'âge où il commence à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. On peut voir apparaître des nuits de 4 à 6 heures d'affilée, parfois plus, mais attention à la fameuse régression des 4 mois. Ah, la régression. On croyait avoir trouvé le Graal, et d'un coup, retour des réveils fréquents, des siestes écourtées, des difficultés d'endormissement. C'est super frustrant, mais c'est normal. Bébé apprend à enchaîner ses nouveaux cycles de sommeil, ça demande de l'entraînement. Oui, pour aider, on peut instaurer une petite routine du coucher. Bain, massage, histoire, berceuse, peu importe. L'important, c'est que ce soit toujours dans le même ordre pour que bébé anticipe le moment du dodo. Et on respecte ses fenêtres d'éveil. À 4 mois, c'est 90 minutes. À 6 mois, 2 à 3 heures. Chez nous, on avait un rituel tout simple. On baissait la lumière, on mettait une petite musique douce, et on faisait un câlin avec le doudou. Ça a vraiment aidé à apaiser notre fille avant de coucher. 6 à 12 mois, vers des nuits plus longues et de nouveaux défis. Entre 6 et 12 mois, c'est souvent le tournant tant attendu. Bébé peut dormir 6 à 8 heures d'affilée, parfois plus, et fait 2 à 3 siestes prévisibles. La durée totale de sommeil est de 12 à 15 heures sur 24 heures, avec 10 à 12 heures la nuit. Mais il y a des nouveaux défis. Les poussées dentaires, qui peuvent réveiller bébé en pleine nuit, l'angoisse de séparation vers 8-9 mois, où il réalise qu'il est séparé de ses parents, et les grandes acquisitions motrices, ramper, se lever, marcher, parfois il veut s'entraîner la nuit. Oui, on a eu tout ça. Pour les dents, l'anneau de dentition réfrigéré, c'est top. Pour l'angoisse de séparation, un doudou ou un objet transitionnel et une routine rassurante, ça aide beaucoup. Et pour les acquisitions motrices, il faut juste être patient, ça passe. C'est aussi l'âge où on peut commencer le sevrage nocturne si tout va bien. Bébé peut dormir sans téter la nuit, sauf cas particulier, et un bon babyphone, ça rassure les parents. Et si jamais les nuits sont encore hachées, pas de panique. Il y a des phases, des régressions, des pics de croissance. L'important, c'est d'adapter les routines, d'être patient et de se rappeler que tout ça est temporaire. 1 à 2 ans, le sommeil se consolide, l'autonomie grandit. Entre 1 et 2 ans, le sommeil se rapproche de celui d'un adulte. 11 à 14 ans sur 24 heures, souvent une seule sieste entre 14 et 18 mois, et des nuits de 10 à 11 heures la nuit. Mais là, place à l'opposition. Encore une histoire. J'ai soif, pipi, on connaît tous. Oui, c'est l'âge où il teste les limites. Il faut un cadre ferme mais bienveillant, des horaires réguliers et une routine du coucher structurée.
Chez nous, c'était bain, histoire, câlin, doudou et dodo. Et la technique de la porte entrouverte, ça marche bien pour rassurer sans créer de dépendance. Et puis il y a les peurs nocturnes, peur du noir, des monstres, une veilleuse douce, un rituel rassurant et beaucoup d'écoute, ça aide. Et attention à l'autonomie grandissante. Certains enfants commencent à grimper hors du lit, il faut réfléchir au passage au lit de grand. Pour la transition de 2 siestes à une seule, il faut y aller progressivement, sur 2 à 3 semaines. On décale petit à petit l'heure de la sieste unique vers 12h30, 13h, et on observe les signes. S'il refuse la sieste du matin, met longtemps à s'endormir le soir, ou a plus de 14-15 mois, c'est qu'il est prêt. 2 à 3 ans, autonomie, imagination et nouveaux défis. À partir de 2 ans, le sommeil évolue encore. 10 à 13 heures sur 24 heures, une seule sieste de 1 à 2h30 et des nuits de 10 à 11 heures. Mais là, l'imagination se développe à fond. Des rêves, des cauchemars, parfois des terreurs nocturnes. Oui, et l'affirmation de soi aussi. Non, je veux pas dormir. Les négociations sans fin, les tests de limites. Il faut une routine immuable, des choix limités. Tu veux 2 ou 3 histoires et de la fermeté bienveillante. C'est l'heure de dormir. Pour les cauchemars, on l'écoute, on rassure, on évite les contenus anxiogènes avant le coucher. Et une veilleuse douce peut aider. Pour les terreurs nocturnes, il ne faut pas réveiller l'enfant. Juste rester près de lui pour sa sécurité. Si c'est très fréquent, on consulte. J'ai testé le tableau des dodos avec des gommettes. Chaque nuit réussie, une gommette. Et au bout de 7, une petite récompense. Ça a vraiment aidé à rendre le coucher plus positif. Conseils pratiques pour favoriser un bon sommeil. On fait un petit point sur l'environnement de sommeil idéal. Chambre à 18-20 degrés, obscurité, matelas ferme, gigoteuse, pas de peluche ni de coussin dans le lit avant 1 an. Et toujours sur le dos pour dormir, c'est plus sûr. Oui, et le rituel du coucher, c'est la clé. Bain, pas obligatoire tous les soirs, repas ou tété dans le calme, activité calme, massage, histoire, berceuse, bisous, doudou, bonne nuit. 20 à 30 minutes, pas plus pour ne pas trop exciter bébé. Et la lumière. Le jour, on expose bébé à la lumière naturelle, on fait des activités stimulantes, les siestes peuvent se faire dans un environnement moins obscur, la nuit on baisse progressivement l'éclairage, on évite les écrans, et la nuit obscurité maximale, ou une veilleuse rouge si besoin. Et si jamais il y a des signes d'alerte, réveil très fréquent après 6 mois, difficulté d'endormissement persistante, somnolence excessive, ronflement, pause respiratoire, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel, pédiatre, consultant en sommeil ou centre du sommeil. L'essentiel à retenir. Pour résumer, chaque enfant est unique. Les tableaux sont des repères, pas des obligations. Le sommeil évolue, il y a des phases, des régressions, des transitions. L'observation prime. Un bébé qui dort assez est éveillé et joyeux dans la journée. Les routines aident, l'environnement compte, et surtout, faites-vous confiance. Le sommeil de bébé c'est parfois compliqué, souvent imprévisible, mais toujours temporaire. Demandez de l'aide si besoin, et rappelez-vous, vous faites de votre mieux. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre plus grande difficulté avec le sommeil de votre bébé? Partagez vos expériences, vos astuces, vos galères. On est tous dans le même bateau. Merci à vous pour ce partage et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite de belles nuits ou au moins de meilleures nuits.